Les gars, j'ai besoin d'aide. Je vous parle depuis ma voiture garée à un arrêt de camion, juste à l'extérieur de Kaiser, dans l'Arkansas. Mes parents possèdent une cabane dans une région rurale du Tennessee. Depuis qu'ils vieillissent, nous nous sommes séparés de la responsabilité de s'occuper de la propriété. Je descends seul, quelquefois, pour fuir la ville et vérifier l'endroit. Je m'arrête habituellement à Kaiser, car ils ont de l'essence, une épicerie et un petit parc où je peux me dégourdir les jambes si besoin est. J'ai eu 2 jours de congé, et j'ai décidé de les passer au chalet. Alors, j'ai fait mes valises et j'ai quitté la ville. Tout était complètement normal, jusqu'à mon arrivée à Kaiser. Je suis sorti de l'autoroute un peu après 15 heures, et je suis allé au parc en pensant que j'allais me promener avant d'aller me chercher à manger. Au début, rien ne sortait de l'ordinaire. Mais au moment où je franchissais la première petite colline, j'ai vu une femme avec une poussette bloquant le chemin. Elle regardait son téléphone, non perturbé par la dure lumière du soleil qui l'éblouissait. Je l'ai approchée avec appréhension. J'ai trouvé étrange qu'elle choisisse d'envoyer un texto là-bas, plutôt que dans l'ombre du pavillon situé à sa gauche. Peut-être avait-elle une conversation intense via SMS, et j'ai essayé d'écarter l'idée la plus inquiétante. Peut-être qu'elle se droguait. Je lui ai tapé sur l'épaule, et je lui ai demandé si tout allait bien. La femme ne m'a pas répondu. Elle n'a même pas levé les yeux. Elle ne semblait même pas se rendre compte que j'étais là. Je suis allé face à elle. Quand j'ai vu le bébé, je me suis arrêté. Il ne bougeait pas. Son visage était rouge vif, et ses petits bras potelés reposaient s'empresser contre le tissu bleu marine de la poussette. Le vomi jaune orangé, longtemps desséché, s'est incrusté autour de la bouche et le long de la chemise. Je me suis dit, oh mon Dieu, cet enfant était mort, j'en étais sûr. Elle se tenait ici au téléphone, son bébé était mort, et elle n'avait même pas l'air de s'en rendre compte. Avec précaution, j'ai étendu la main et lui ai tapoté la sienne. Elle était chaude, mais pas aussi chaude qu'un être humain vivant devait l'être. La femme a tourné la tête vers moi, et j'ai sursauté. Elle pressa ses lèvres pour former un doux sourire vague. Je lui ai rendu mon sourire, espérant que cela dissiperait la confusion que je ressentais. « Tu es si beau », m'a-t-elle dit. Mon sourire affaibli. Avant que je puisse répondre, elle m'a pointé son téléphone, et j'ai vu les mouvements de son pouce appuyé sur l'appareil photo. J'ai levé une main défensive, et j'ai tenté de garder ma voix calme, mais urgente. Je lui ai dit qu'elle devait aller à l'ombre et que j'appellerais une ambulance. Elle a libéré la main de la poussette et a commencé à marcher vers moi, tenant toujours le téléphone. Elle arrêtait pas de me répéter « Tu es si beau, tu es si beau ». Elle tournait son téléphone dans tous les sens pour me prendre en photo sous différents angles. Alors qu'elle s'approchait, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas avec ses pupilles. L'une avait la taille d'une épingle, tandis que l'autre était complètement dilatée. J'ai commencé à faire des pas en arrière, j'avais vraiment peur. « Laisse-moi te prendre en photo », qu'elle m'a dit. Je lui ai dit « Madame, est-ce que je peux utiliser votre téléphone pour aller demander de l'aide ?» Je ne pouvais pas m'en empêcher, ma voix tremblait. La vue de cette pauvre petite fille, assise sur son siège, immobile, me brisait le cœur. J'ai maudit ma décision de laisser mon téléphone derrière moi. Cette femme avait clairement un problème mental. Son visage s'est tordu dans un air renfrogné. « Laisse-moi te prendre en photo », a-t-elle répété. Elle a commencé à marcher vers moi, puis à courir, son téléphone toujours serré dans sa main tendue. J'ai commencé à courir, ne souhaitant plus résoudre ce problème seul. Elle a crié après moi « Laisse-moi te prendre en photo, laisse-moi te prendre en photo ». J'ai fait un pas en arrière sur le chemin, cherchant mes clés au fur et à mesure. J'ai crié quand j'ai senti ses ongles s'enfoncer dans mon épaule. Quand je me suis retourné, la femme m'a attrapé la gorge. Il a fallu 1 minute pour comprendre qu'elle n'essayait pas de m'étouffer. Elle essayait de me tenir immobile. Elle a centré son téléphone sur mon visage et a commencé à appuyer sur le déclencheur. J'ai pris une respiration aussi profonde que possible, puis j'ai saisi le téléphone. Ses mains étaient moites et le téléphone lui céda facilement des mains. Avec un cri terrifié, je le lançai aussi fort que possible. Les yeux de la femme s'écarquillèrent sous le choc du téléphone qui heurtait l'asphalte. Elle a commencé à avoir une respiration sifflante, inspirant bruyamment par le nez et expirant par des hoquets bruyants. Ses mains se serrèrent et me griffèrent, et je jure avoir vu sa peau se grisonner sous la teinte rose. Elle laissa échapper un cri. Je n'ai pas bronché. Ça ressemblait exactement au cri de coyote qui résonnait parfois à travers les arbres de la nuit. Puis, à ma grande surprise, elle m'a relâché et s'est ruée vers le téléphone.
Abasourdi, je me figeai un instant avant de sauter dans ma voiture. Je m'éloignai du parking et m'éloignai de la femme qui était tombée à genoux, près du téléphone brisé. J'ai essayé d'appeler le 911 pendant que je conduisais, mais je n'arrivais pas à les joindre. J'ai été soulagé de voir une voiture de police garée dans un parking en bordure de la rue. En sortant de la voiture, je me suis approché du policier. J'ai dit, officier, il y a une femme dans le parc avec un bébé. Mais j'ai été coupé par le bruit du talkie-walkie. Et ça avait l'air grave. J'ai essayé d'écouter, et le tourbillon dans mon estomac s'aggravait à chaque instant. L'officier s'est penché par la fenêtre et m'a souri. « Tu es si beau », m'a-t-il dit. J'ai commencé à reculer. « Il laisse-moi te prendre en photo », a-t-il répété. Incapable de parler, j'ai secoué la tête. Le bruit de son talkie-walkie s'est arrêté, remplacé par une voix masculine et claire. « Laisse-moi te prendre en photo ». Ce qui ressemblait à une explosion a traversé l'appareil, suivi de cris et de bruits de vitres brisées. Quelques secondes plus tard, le son d'origine a traversé le parking. J'ai regardé dans la direction du son et j'ai vu un bûcher de fumée s'élever dans le ciel bleu sans nuages. Le policier est sorti de sa voiture, un doux sourire sur son visage, un téléphone pointé sur moi. Il a commencé à dire « Laisse-moi te prendre en photo », mais je ne l'ai pas laissé finir. J'ai couru vers ma voiture et j'ai fui l'enfer de Kaiser. J'ai roulé quelques kilomètres sur la route et je me suis arrêté à la gare routière où je me trouve actuellement. Alors, quelqu'un peut-il m'aider s'il vous plaît à rentrer en contact avec les autorités? Le 911 ne répond toujours pas et je ne sais vraiment pas quoi faire d'autre. Je n'arrive pas à me débarrasser de l'image de ce bébé. Pire encore, même s'il s'agit peut-être de paranoïa, dès que je m'aperçois sur une surface réfléchissante, je ne peux pas m'empêcher de penser que je suis beau et que je devrais me prendre en photo. Les morts se relèvent ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfant se brise. Horreur, mystère, un vent glacial fait trembler jusqu'en Antarctique. Les gens d'urbaine creepypasta, c'est leur du récit fantastique.